Equinox. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité sur Equinox Télévision. C'est une édition spéciale consacrée au retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire après 10 années d'absence. Innocent Nazé, good afternoon. Thank you, Nadine Yambo. Good afternoon, and to your viewers. Good afternoon. Welcome to this special edition of the news consecrated to talk about the arrival of former Ivorian President Laurent Gbagbo from Abidjan. That's from where he spent about 10 years, where he was being judged at the International Criminal Court, and his arrival just a few minutes ago, and we'll be telling you more just in a special edition. Nadine Yambo. Exactement, Innocent Nazé. Nous mettons à présent le cap sur Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour retrouver nos envoyés spéciaux. Des tirs ont été entendus à l'aéroport d'Abidjan à moins d'1h30 de l'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'ambiance est plutôt tendue. Des entraves à la mobilisation des militants et sympathisants n'ont pas entamé l'art de la détermination des Ivoiriens à se mobiliser massivement pour pouvoir accueillir Laurent Gbagbo. Nos envoyés spéciaux font le point sur l'ambiance au pavillon présidentiel dans ce reportage signé Carlos Minoé, Éric Florent Ouattat et Cédric Noufeli. C'est une atmosphère quelque peu tendue ici au pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Les partisans de Laurent Gbagbo se plaignent. Ils éprouvent toujours des difficultés à se positionner le long de l'itinéraire retenu pour le cortège de Laurent Gbagbo. Ces cadres politiques dénoncent des manœuvres visant à réprimer les sympathisants et militants du FPI de Laurent Gbagbo, qui souhaitent lui réserver un accueil chaleureux. Ils ont appelé les responsables de la police et les autorités gouvernementales ivoiriennes afin de comprendre ces attitudes des autorités et des forces de l'ordre à l'endroit des militants et sympathisants de Laurent Gbagbo. Ici, dans l'enceinte du pavillon présidentiel, seule une cinquantaine de personnalités triées sur le volet peuvent attendre l'arrivée de Laurent Gbagbo, lui qui a emprunté un vol commercial depuis Bruxelles pour se rendre ici à Abidjan. Son vol connaîtra un retard d'environ 40 minutes selon les informations que nous avons. Et dans la délégation officielle restreinte qui l'attend ici au pavillon présidentiel, il y a la célèbre artiste musicienne Aïcha Koné. Elle est chef d'une délégation de femmes parties des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour venir célébrer le retour de l'un de leurs fils, l'ancien président Laurent Gbagbo. Autorité traditionnelle également présente ici au pavillon présidentiel, et toujours des inquiétudes sur l'organisation de ce retour de Laurent Gbagbo, son statut d'ancien dirigeant qui n'est pas vraiment pris en compte selon les inquiétudes de ses partisans. Néanmoins, ils restent optimistes et ils attendent l'arrivée de leur chef, celui qui est considéré comme une pièce maîtresse de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ici au pavillon présidentiel à Abidjan, Cédric Noufeli, Carlos Minoé, Éric Ouattat pour Equinox Télévision. Et signalons la suite de nos envoyés spéciaux que des réactions n'ont pas tardé après notamment la restriction d'accès à certains militants. Frank Anderson Kwasi, l'un des porte-parole du FPI, s'insurge contre la duplicité du pouvoir ivoirien, lequel aurait donc restreint les mouvements des sympathisants de Laurent Gbagbo. Son statut d'ancien chef d'État ne serait pas pris en compte. Nous vous proposons de l'écouter. Suivant donc cette réaction de l'un des porte-parole, notamment du FPI, qui s'insurge contre la duplicité du pouvoir ivoirien, notamment lequel aurait restreint les mouvements des sympathisants de Laurent Gbagbo. Nous l'écoutons. Émanant du préfet de la ville d'Abidjan. Ce sont ces personnes-là qui ont compétence au regard de la loi de faire la police administrative.
et donc d'interdire une manifestation. Même mieux, hier, en Conseil des ministres, en rendant compte du Conseil des ministres, le porte-parole a dit qu'il nous accompagnait le FPI dans la mise en œuvre de schémas que nous avons arrêtés. Je voudrais dire que jusque-là, nous avions travaillé en partenariat. Je croyais vraiment que nous travaillions en partenariat. Et donc forcément, ce qui se passe aujourd'hui nous inquiète parce qu'en termes de gouvernance, ça nous pose un petit problème. Le premier problème, comme je vous dis, c'est la question qu'on ne peut pas... La police ne peut pas agir, s'auto-saisir et agir d'elle-même, auquel cas il faudra désespérer de notre police et de craindre. Donc il y a forcément des manipulations derrière. Et je trouve ça dommageable parce qu'un pays où tout le monde nous regarde et toute la presse qui en parle, qu'on gaze les personnes alors qu'on n'a pas un acte administratif qui l'interdit, cela me paraît ne pas correspondre au bon fonctionnement des rapports dans un État. Et encore, cela viole l'esprit qui a prévalu jusque-là avec le gouvernement que nous avons considéré jusque-là comme étant un partenariat. Il ne faut pas, parce que donner au monde entier l'impression que bon, on est ouvert et que nous sommes totalement disponibles dans le cadre du dialogue, on ne peut pas prendre des éléments importants comme accorder le statut d'ancien chef d'État à le président Laurent Gbagbo et annoncer au monde qu'on lui donne le pavillon. Pour nous, certes, c'est un élément qui fait partie de son statut, mais le plus important, c'est la population qui veut l'accueillir. Et je pense que ce double langage ne rend pas du tout service à notre pays. Et comme je l'ai dit, nous sommes engagés dans un processus de réconciliation et il faut mieux éviter les frustrations. Parce que hier, il y a des gens qui ont manifesté, c'est prévalant donc des temps des victimes. Personne ne les a dérangés, ils sont même allés dans des endroits pour manifester. C'est cette façon de faire l'administration qui crée parfois des frustrations et qui, à la fin du compte, pose des problèmes en termes de ressentiment, ainsi de suite. Nous devons aller au-delà de cela. Nous avons travaillé en bonne intelligence avec le gouvernement. Nous sommes les derniers jours, il est malheureux, hein. On nous annonce des cars bloqués un peu par-ci, des arrestations par-là. Il y a manifestement une volonté d'empêcher les populations de sortir. Et cela viole vraiment l'esprit du contrat. Et pour être déçus, oui, nous sommes déçus. Nous venons donc là d'écouter le secrétaire général du FPI en lieu et place de l'un des porte-parole, dont Assoua Adou, qui critique aussi ces restrictions de mouvement des sympathisants de Laurent Gbagbo. Il condamne ces actes du pouvoir ivoirien. Et à sa suite donc, l'un des porte-parole du FPI, Franck Anderson Kwasi, qui s'insurge contre la duplicité du pouvoir ivoirien. Il estime que son statut d'ancien chef d'État n'a pas été pris en compte. Nous l'écoutons. À partir du moment où le gouvernement n'a pas donné des ordres d'interdiction, nous demandons au gouvernement, il n'est pas encore tard, de faire arrêter toutes ces répressions-là et que les gens puissent, de façon pacifique, permettre de se rassembler, de saluer le président à son passage et puis c'est tout. Voilà un peu le point que nous voulons faire. Le président lui-même, il a décollé depuis 9h et quelques. Il est dans l'avion. C'est vrai que le vol a accusé un retard d'une quarantaine de minutes. On espère que d'ici 16h45 au plus tard, il sera là. On va l'accueillir comme on l'a prévu et puis on va partir selon l'itinéraire que nous avons indiqué. Il est ancien président de la République. Il y a une loi qui encadre donc le statut des anciens présidents de la République. C'est la loi de 2007-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien chef d'État, ancien ministre, ancien président d'institution. Le président Ouattara lui-même, le 7 avril dernier, au cours du Conseil des ministres, a indiqué que le gouvernement prendrait toutes les dispositions pour que M. Laurent Gbagbo, en tant qu'ancien chef d'État, puisse rentrer dans ses droits prévus par la loi, en tant qu'ancien chef d'État. Donc pour nous, sur cette question, il n'y a pas de problème. On a négocié depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines avec le gouvernement sur ces questions-là. Il y a eu des acquis. Il y a d'autres points qui restent à régler, mais quoi qu'il en soit, les choses s'obtiennent progressivement. Donc nous pensons que l'arrivée du président Laurent Gbagbo devrait donc être encadrée par cette loi, y compris l'action gouvernementale qui voudrait pouvoir nous accompagner dans cela.
Et les supporters de Laurent Gbagbo n'ont pas été empêchés d'avoir donc accès à l'aéroport. Les forces de l'ordre ont lancé du gaz lacrymogène sur des petits groupes qui tentaient de se rassembler. Des incidents qui se sont donc multipliés à la mi-journée alors que l'ancien président de Côte d'Ivoire est attendu vers 17h30 heure du Cameroun. Les forces de l'ordre ont instauré un périmètre de sécurité autour de l'aéroport. Les voyageurs, la centaine de personnes habilitées donc à entrer à l'aéroport sont les seuls à pouvoir y prendre place. Et il faut également préciser que autour du pavillon présidentiel, la sécurité est renforcée, comme vous pouvez le voir sur ces images qui nous parviennent donc de nos envoyés spéciaux à Abidjan. D'autres militants et sympathisants n'ont pas caché leur colère après avoir été interdits d'accès donc à l'esplanade de l'aéroport d'Abidjan. Écoutons donc quelques réactions de ces militants au micro de nos envoyés spéciaux. Bon, ce matin, nous à 5h, là, nos filles, les filles du mouvement 2 millions de filles pour Gbagbo, elles sont venues à 5h à l'espace à Kwaba pour pouvoir prendre les places. Elles ont été frappées. Nous avons les images dans nos WhatsApp, elles ont été frappées matin, dispersées. Des femmes qui n'ont pas d'âme sont venues accueillir les présidents. Le président Alassane, il dit des choses et puis dans le secret, ce n'est pas des conflits qu'on nous donne. Nous-mêmes, le comité accueil, quand nous voit ça, le comité accueil, comme on va au comité d'organisation, là, normalement, on n'avait pas besoin de nous faire arrêter à l'entrée. Mais des gendarmes, ils ont signalé nos convois qui étaient dont on se suivait, nous ont signalé, on nous fait attendre et ils prennent des téléphones, ils appellent pour attendre des consignes de qui, je ne sais pas. En fait, on a fait plus de 30 minutes. 30 minutes, le comité d'accueil, 30 minutes arrêté. Et les silences beaucoup il a montré sa carte professionnelle même là, c'est pas un problème. On a fait plus de 30 minutes pour qu'on puisse nous laisser un peu venir jusque là. Mais dans quel de conciliation il parle le président madame? Et ça sert à rien de pavaner, de dire publiquement aux gens, oui, le président Gbagbo vient à l'avion présidentiel, tout et tout, mais son comité, et que le comité d'organisation n'est pas accueilli et empêché de rentrer, il faut des consignes d'abord, des trucs, je ne sais pas, dans quel pays nous sommes. Franchement, il faut que ça s'arrête. Parce que le président Gbagbo ne vient pas en guerre. Il vient en Côte d'Ivoire, il vient pour la paix. Il vient pour la paix. Et les gens qui viennent l'accueillir ne sont pas armés. Donc normalement, la police devait encadrer tous ceux-là pour venir l'accueillir. C'est tout qu'on demande. Oui, l'arrivée a été mouvementée alors que toutes les dispositions avaient déjà été prises par les autorités et le comité opérationnel. À notre grand étonnement, ce matin, on constate que nos camarades sont gazés. On les empêche de se rassembler et d'avoir accès aux alentours même de l'aéroport. Et ça nous désole. Nous, en tant que membres du comité d'organisation, on va jouer notre rôle régalien, accueillir le président et puis suivre le circuit qui a été identifié pour la cause. Voilà. Donc c'est ça notre rôle. On accueille le président et puis on l'accompagne jusqu'au QG selon les différentes étapes qui ont été identifiées. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Des informations qui nous parviennent à l'instant de nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire à Abidjan. On signale que des tirs se sont donc multipliés autour du pavillon de l'aéroport d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il faut donc préciser que des forces de l'ordre seraient donc en train de disperser la foule de jeunes de curieux venus donc pour pouvoir assister donc à l'arrivée de Laurent Gbagbo, des tirs de gaz lacrymogènes de ce côté. C'est donc une ambiance tendue qui prévaut donc en ce moment du côté d'Abidjan où devrait donc atterrir Laurent Gbagbo d'ici 17h30 heure du Cameroun. Des jeunes et curieux massivement mobilisés du côté de l'aéroport d'Abidjan en Côte d'Ivoire. À présent, cette image sur notre petit écran, Simone Gbagbo. Donc, Simone Gbagbo en route pour l'aéroport d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour aller donc accueillir son époux Laurent Gbagbo après 10 années d'absence. Laurent Gbagbo qui arrive tout à l'heure lorsqu'il sera 17h30. Simone Gbagbo qui est donc en route pour l'aéroport d'Abidjan, dans du pavillon d'honneur, pavillon présidentiel justement, où elle est en train de faire son entrée, d'après les informations qui nous parviennent de nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire.
Également, toujours en Côte d'Ivoire, une autre image à suivre également sur Equinox Télévision, le président Laurent Gbagbo qui survole en ce moment le Burkina Faso. Burkina Faso, dans moins d'une heure et 24 minutes, l'avion donc amorcera son atterrissage à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire, où Laurent Gbagbo devait donc atterrir d'ici 17h30. Il faut donc préciser que c'est une ambiance tendue qui prévaut en ce moment du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire, où des tirs ont été entendus près de l'aéroport. Les forces de l'ordre qui font usage des gaz lacrymogènes pour pouvoir disperser les manifestants. Une foule de curieux venus donc, cette foule venue nombreuse pour pouvoir accueillir Laurent Gbagbo après 10 années d'absence en Côte d'Ivoire. À présent, la deuxième partie avec vous, Innocent Nazé. Thank you, Nadine Yambo. Of course, we are talking about the arrival of former Ivorian President Laurent Gbagbo. That will be at exactly 5:30 p.m. Cameroon time. And authorities have confirmed that the Brussels flight that is taken, that is a commercial flight, to arrive the airport in Ivory Coast, has to delay for 40 minutes, so he will be arriving at about 5:30 p.m. And before his arrival, it should be noted that hundreds of authorities, equally partisans, have assembled at the presidential pavilion at the airport to welcome the former Ivorian leader Laurent Gbagbo. And we equally heard that some of the partisans earlier today were prevented from gathering and celebrating to welcome their leader at the airport. And as the spokesperson of his Ivorian Popular Front party, that's a FPI, criticizes the fact that state authorities use force to prevent the party militants and supporters from gathering to celebrate and also to welcome their leader they have missed for about 10 years. While he was at the International Criminal Court, they were earlier dispersed, just like I indicated, with tear gas, with others rough-handed. And tension, we are equally getting continuous at the level of the airport, where Laurent Gbagbo is expected to land at 5:30 p.m. The party militants who also spoke to reporters who are on a special assignment indicated that they are in total frustration as they have been prevented into the airport where Laurent Gbagbo is due to land. They recounted how they went through repression from hands of security elements. And just in the images as you are watching, there are authorities who are preparing the way for the return of former Ivorian leader Laurent Gbagbo. And there was equally an image talking about Simone Gbagbo, the wife of the ex-Ivorian president, who was equally preparing to head to the airport to receive her husband that she, of course, missed for 10 years. Simone Gbagbo has been headed by another partisan. And just to indicate that Laurent Gbagbo has been out of the country, notably at the International Criminal Court, where he's been charged for crimes against humanity, alongside his youth leader Blair Goudé. They have been judged for about 10 years and later acquitted by the International Criminal Court. So the leading Ivorian president Alassane Ouattara had earlier announced that he will be returning to the country, and his return will see his own contribution to fight against the conflict that has been rocking Ivory Coast for several years. And just to indicate that Laurent Gbagbo has been the president of Ivory Coast for 10 years, that's until 2011. Well, we'll of course continue talking about the arrival of Laurent Gbagbo. That will be at exactly 5:30 p.m. But we'll be giving you updates regarding that arrival, just like we indicated that authorities had announced that his flight on the Brussels commercial
flights will take or delay for 45 minutes. That will be above the previewed time, and is expected to land in Ivory Coast at about 5:30 p.m. We have authorities who have gathered in their numbers partisans who are equally present, though majority of them youth have been passed away into the airport. That's a presidential pavilion at the airport from taking part in the celebration of their leader, Laurent Gbagbo, who has been away from the country for 10 years, while at the International Criminal Court for crimes against humanity. Now he has the opportunity to regain his country, to celebrate with his people and equally contribute to the progress, the security situation that has to be ameliorated in Ivory Coast. We'll be updating you more. Nadine Yambo. Exactement, Innocent Nazé, avant de se séparer, il faudrait rappeler, en ce moment, c'est une ambiance tendue qui règne en ce moment du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, précisément au niveau de l'aéroport, où des tirs se multiplient depuis quelques minutes seulement. Les forces de l'ordre qui sont en train de disperser des jeunes et foules curieux massés autour de l'aéroport pour pouvoir accueillir Laurent Gbagbo. Il faut préciser que ces supporters ont été donc empêchés d'avoir accès à l'aéroport. Les forces de l'ordre qui ont lancé du gaz lacrymogène sur des petits groupes qui tentent donc de se rassembler. Des incidents qui se sont par ailleurs multipliés durant la mi-journée, alors que l'ancien président de Côte d'Ivoire est attendu dans moins de 45 minutes, précisément aux alentours de 17h30, heure du Cameroun. Simone Gbagbo qui a également fait son entrée du côté du pavillon présidentiel à l'aéroport d'Abidjan, une entrée très courue qui a d'ailleurs provoqué des incidents. On signale également la présence de Pascal Affi-Nguessan. Il faut donc préciser que Laurent Gbagbo arrivera lorsqu'il sera 17h30, heure du Cameroun. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée au retour de Laurent Gbagbo. Nous y reviendrons encore à tout moment sur les antennes d'Equinox Télévision. Merci de nous avoir suivis. Innocent Nazé. Thank you, Nadine Yambo. Just like you heard it, so we'll be coming back shortly to inform you when Laurent Gbagbo must have arrived at the airport where he's been awaited by hundreds and thousands of supporters as well as state authorities. That's it for this special edition.